et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes au mois d'avril et qui dit nouveau mois dit nouvelle sortie. Et il y a quelques petites pépites qui vont sortir au cinéma ce mois-ci et il y a également un film sur Disney+. Donc on va parler de tout ça, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à parler rapidement de la chaîne. Le nombre d'abonnés a vraiment augmenté ces dernières semaines, ainsi que le nombre de vues. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et bienvenue. Et puis merci à ceux qui regardent mes vidéos, je suis vraiment contente de pouvoir partager ma passion de l'animation. Donc voilà, je tenais à remercier tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui regardent mes vidéos parce que là franchement ces dernières semaines ça a bien augmenté. En ce qui concerne les sorties du mois, je vais commencer avec les films qui sortent donc au cinéma. Et mercredi, donc le 5 avril, il y a déjà 2 films d'animation qui sont sortis. Et le premier, eh bien c'est celui de Super Mario Bros, le film. Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo. Mario, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde connaît la célèbre franchise de Nintendo. Et si le synopsis nous en dévoile pas beaucoup, eh bien la bande-annonce en révèle un petit peu plus. Et nous découvrons donc eh bien tout l'univers de Mario réuni dans un seul film, c'est-à-dire que pour ceux comme moi qui ont joué un petit peu au jeu Mario, il y a Mario Kart, Mario Galaxy, Super Mario Bros, je crois même Mario Party, voilà. Donc dans ce film de Mario, nous retrouvons eh bien plein d'éléments de tous les jeux Mario réunis, avec Bowser évidemment qui est le méchant et la princesse Peach qui veut sauver le royaume avec Mario et Luigi, même si j'ai l'impression que ça s'annonce un petit peu compliqué pour eux. Je suis vraiment très contente de cette sortie. Je vais pas dire que je l'attendais avec impatience parce que c'est pas le film devant lequel je vais être éblouie, je le sais, mais Mario quand même en termes de jeu ça prenait une bonne place dans les jeux de mon enfance, donc je suis quand même contente de redécouvrir cet univers là, surtout sur grand écran comme ça au cinéma. Donc cette sortie, je pense d'ailleurs qu'elle était assez attendue. J'ai vu que même dans mon cinéma ils organisaient un événement avec des cosplays, tout ça, donc j'ai l'impression quand même que ça va être une grosse sortie. Et sincèrement je pense que sur ce coup là on va avoir le droit à un film de qualité, ne serait-ce que la bande annonce, on voit qu'ils ont mis les moyens dedans, donc celui-là j'ai très hâte de le voir. Ensuite, toujours le 5 avril, nous avons Le Petit Hérisson dans la brume, qui est un recueil de 4 courts-métrages et qui apparemment était déjà sorti mais qui a été un petit peu remasterisé. Il faut savoir que ce film ne sortira pas dans tous les cinémas, et les cinémas dans lesquels il va sortir, eh bien il est possible que les séances soient exclusivement le mercredi et le samedi, puisque c'est un film qui est destiné aux très jeunes, voire aux tout petits, puisque c'est à partir de 3 ans. 4 courts-métrages pour 4 moments de cinéma qui prouvent toute l'inventivité et la puissance poétique d'un cinéma d'animation fondateur, mais encore trop méconnu en France. Ces courts-métrages sont donc déjà sortis auparavant, il y en a même qui ont été primés au festival d'animation d'Annecy, et ils sont sortis entre 1967 et 1982. Pour ceux qui s'intéressent à l'animation pure et dure, pas spécialement à l'histoire mais vraiment à l'animation et au travail qu'il y a derrière, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur parmi ces 4 courts-métrages, parce que c'est toujours un plaisir de voir une ancienne animation, d'autant plus que je crois qu'ils utilisaient certaines techniques qui ne s'utilisent plus de nos jours, donc voilà, ou même si vous avez des enfants très jeunes, je pense que vous pourriez passer un bon moment devant ces petits contes pleins de poésie. Ensuite, mercredi prochain, le 12 avril, sortira un film d'animation intitulé Les Aventures de Ricky, donc qui raconte les aventures d'un petit oiseau, et l'animation me fait beaucoup penser au film d'animation français Sahara qui était sorti en 2017. Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué dans une aventure épique au cœur de l'Afrique. Accompagné de ses fidèles amis, Olga, la chouette pygmée, et Kiki, la perruche disco, il se lance à la poursuite d'un joyau légendaire. J'ai vu la bande-annonce au cinéma en allant voir Le Royaume de Raya, et je dois avouer que Les Aventures de Ricky, eh bien je trouve que ça a l'air d'être un petit film très mignon, également bien adapté pour les enfants, et peut-être que j'irai le voir, mais j'en suis pas certaine parce que je sais que c'est pas un film devant lequel je vais être émerveillée. Ce sera pas un film comme Le Royaume de Naya par exemple, c'est simplement je pense un petit film divertissant, donc si vraiment j'ai du temps à tuer j'irai peut-être le voir, autrement il fait quand même pas partie de mes priorités de sortie cinéma du mois. Toujours le 12 avril, il y a une autre sortie d'annoncer, et celle-là c'est la sortie que j'attends le plus dans toute l'année, vraiment. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo des sorties 2023 que j'attendais le plus, et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée si jamais vous voulez la voir. C'est le film Suzume. C'est donc un film d'animation japonais créé par le réalisateur de Your Name et des Enfants du Temps. Dans une petite ville de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée au milieu des ruines. Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux 4 coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elle renferme. L'homme est formel. Toute porte ouverte doit être refermée.
Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer. Suzume est donc un film que j'attends énormément. D'ailleurs, si vous voulez voir à quel point je suis enthousiaste et si vous voulez voir un petit peu mes suppositions par rapport au scénario du film, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai sortie, je sais plus quand est-ce que je l'ai sortie, ouais, en mars je crois, début mars, quelque chose comme ça. Et là, eh bien, plus ça se rapproche et plus j'ai hâte de découvrir ce film-là au cinéma, puisque j'adore Your Name, qui est mon film japonais préféré. Et là, j'espère que Suzume va un petit peu être dans la même lignée, même si j'ai un petit peu un doute avec la chaise, puisqu'il est question d'une chaise, d'une romance avec la chaise. Je suis persuadée que la chaise est un personnage transformé. Je l'avais déjà dit dans la vidéo d'ailleurs, mais pour moi, c'est une évidence. La chaise est un personnage qui se transforme. Après, quel personnage? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est un autre? Je ne sais pas. Et c'est ce que j'ai hâte de découvrir. J'ai pas envie de me spoiler toute l'histoire, mais en tout cas, franchement, si je dois vous conseiller un film à voir ce mois-ci, même si je l'ai pas vu, je vous conseille Suzume, parce que de toute façon, on peut pas être déçu avec ce réalisateur, donc dans tous les cas, ce sera un beau film. Et toujours le 12 avril, nous avons également la sortie d'un autre film d'animation. Il s'agit de La course aux œufs. Écoutez, c'est un film qui est peut-être parfait pour Pâques, mais je crois que Pâques tombe le 9 cette année, donc bon, ça sera un peu tard, mais pourquoi pas pour faire les étrennes de Pâques, ça existe peut-être. Et donc c'est un film d'animation mexicain qui s'adresse à un jeune public, encore une fois, puisqu'il est annoncé à partir de 6 ans. Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d'avoir 2 petits œufs d'or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares variétés d'œufs au cœur de l'Afrique. Les 2 parents entreprennent alors un périple à l'autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane. Comme les aventures de Ricky, je pense que La course aux œufs est un film très mignon, mais avec une histoire qui est peut-être vraiment enfantine, ou du moins une histoire qui est plus adaptée aux enfants. C'est comme, bon, je reviens encore sur Le Royaume de Naya, parce que ça a été un coup de cœur ce film. Enfin, un coup de cœur, ça a été un des... Ouais, ça a été un coup de cœur, on va le dire. J'ai adoré ce film. Voilà, mais Le Royaume de Naya est un scénario qui pouvait s'adapter à des adultes, alors que La course aux œufs et Le voyage de Ricky, les aventures de Ricky. La course aux œufs et Les aventures de Ricky, je pense que ce sont quand même 2 films. Si on aime l'animation, regarder les techniques d'animation, ça c'est encore autre chose. Mais en ce qui concerne le scénario, je pense quand même que c'est plus pour les enfants et que c'est moins adapté aux adultes. Et après, eh bien, nous n'avons plus de sortie au cinéma et c'est déjà pas mal pour ce mois-ci. Mais il y a une sortie sur Disney+ le 28 avril avec un film qui fait beaucoup débat, j'ai l'impression. Enfin, tous les derniers remakes là, de toute façon font débat. Et c'est celui de Peter Pan et Wendy. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo où je parlais de la bande-annonce et où je donnais un petit peu mon avis par rapport au choix des acteurs, à l'histoire, enfin du moins à ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, et voilà, enfin sur tout un tas de choses. Et j'ai l'impression que c'est un film qui plaît qu'à moitié. Vraiment, d'après ce que j'ai vu, commentaires positifs, commentaires négatifs, un petit peu de tout, mais bon, il sort quand même, donc il est dans la liste de ce mois d'avril. Wendy Darling, une jeune fille qui cherche à éviter le pensionnat, rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Aux côtés de ses frères et de la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du pays imaginaire. Elle y rencontre le capitaine Crochet et se lance dans une aventure palpitante qui changera sa vie à jamais. Celui-là, autant vous dire que je vais le regarder quoi qu'il arrive depuis mon canapé, puisque c'est une production de Disney+, et on sait très bien que dans les productions de Disney+, il n'y a pas le même budget que dans les sorties au cinéma. Donc autant le film de la petite sirène, je l'attends avec grande impatience. C'est la deuxième sortie qui m'enthousiasmait le plus pour 2023 après Suzume. Là, Peter Pan, je suis plus mitigée, néanmoins je sais que ça va quand même être un beau film, ça va pas être un massacre. Bon, ce sera vraiment une chute libre pour Disney, parce qu'avec les derniers films là, et voilà. Malgré tout, c'est quand même un film que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir comment les acteurs s'en sortent, comment l'histoire est amenée, donc voilà, honnêtement, je pense que ceux qui ont Disney+, jetteront peut-être un petit coup d'œil à ce film. Et pour terminer, eh bien les sorties Netflix, il n'y en a pas ce mois-ci en sortie originale. J'ai vu que Netflix allait ajouter d'autres films d'animation à son catalogue, comme par exemple Barbie Apprentie Princesse. Et si vous avez Netflix, celui-là je vous le recommande, j'adore ce film. Franchement, c'est pas à la hauteur de Cœur de Princesse, mais quand même, c'est un film qu'on a envie de voir. Il est fun, il est joli, il est... Ouais, enfin il est bien quoi. C'est un film Apprentie Princesse que j'aime bien regarder. Voilà, c'est mon petit péché mignon dans les films Barbie. Pas mon préféré du coup, mon péché mignon. Bref. Vous avez compris, c'est un film que j'aime regarder, c'est pas mon préféré, mais il est sympa quand même. Si vous avez Netflix, regardez-le. Voilà, c'est tout pour les sorties du mois d'avril. Je recommencerai encore ce format pour les sorties du mois de mai. Et au mois de mai, on aura quand même la sortie de La Petite Sirène, et ça, c'est pas rien. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!